Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage donc du mois de mars 2022. On va commencer par le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors, on va aller chercher votre premier petit message avec cet oracle. Alors, si les messages ne résonnent pas en vous, je le rappelle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus même. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a assez de... Il y a beaucoup de messages hein, dans vos signes qui peuvent vous correspondre. Sinon, dans la barre de description, vous pouvez également trouver mon site internet pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour une consultation privée, donc pour une guidance personnalisée. Donc voilà, donc allons-y, nous allons aller voir ce que l'univers a à nous dire pour vous les cancers. Alors, quels vont être vos messages, les cancers, pour le mois de mars 2022? Et nous avons la fée du Sagittaire. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, on vous invite les cancers à clarifier vos intentions. Ce qui est important aujourd'hui pour vous. Et maintenant, il faut vraiment vous focaliser. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à clarifier. Vos intentions, hein. Alors, il y a peut-être quelque chose à clarifier hein, dans vos intentions par rapport à quelqu'un. Ça me fait penser à un cancer. Hein. Donc, on va aller voir, hein, on va les préciser avec The Gwyn le Normand de Angélique Voyance. Alors, allons-y pour vous. Alors là, on a la force. La force, donc cet ours. Vous êtes peut-être un gros ours, hein, ou ça concerne peut-être un homme assez fort, hein, solide. Ouais. On parle de confiance en amitié, là. On a les... Voyez, là, on a la force et l'amitié. Il y a peut-être une amitié à renforcer, là, pour vous, les cancers. Hein. Peut-être que... peut-être qu'il y a un problème de confiance dans une amitié. Dans la fidélité aussi. Hein. Vous savez, l'amitié, la fidélité est importante aussi, hein, autant qu'en amour. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus clair, mais ouais, c'est... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers? Hein? Il y a du changement. Hein. Alors, du changement, mais est-ce que c'est un changement en positif ou en négatif? On va aller voir ça. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Alors, il y a quelque chose qui sonne faux, peut-être. Il y a une décision radicale qui va être prise. Hein. Ça va créer un changement. Il y a une décision radicale là. Ouais. Il y a une fin. On a cette loyauté. Alors j'ai l'impression en fait, les cancers, vous allez peut-être soit arriver à une fin de cycle en fait, pour par rapport à l'amitié en fait, ramener de la loyauté en fait, ça va être une opportunité hein, là. Ah c'est quoi cette histoire hein? On va aller voir ça. On a la ruse hein. La ruse, on peut parler de travail aussi ou de méfiance.
Alors, soit on se méfie de vous, les cancers, ou soit vous vous méfiez de quelque chose, là. Alors, on va aller voir ça. Alors là, il y a un gros blocage. Hein. Très gros blocage, moi je dirais, avec les montagnes. Obstacles. Hein. On peut parler d'ennemis aussi. Hein. C'est assez puissant là. Hein. En première position, j'ai envie de dire c'est puissant. Hein. Par rapport à un attachement. Ouais, il y a un blocage par rapport à un attachement. Hein. Vous êtes attaché par rapport à la stabilité aussi dans votre vie. Hein. Ouais. Et vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, les cancers, ça bloque depuis longtemps parce que il y a des nuages depuis un petit moment. Hein. Depuis un petit moment. Mais vous avez laissé peut-être ces nuages vous empêcher de voir les choses. Et là, par contre, là, par rapport à l'attachement de quelque chose ou quelqu'un, il y a un gros blocage. Hein. Vous avez peur de quoi? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, il y a l'opportunité quand même, la chance. Hein. On parle vraiment de réseau, hein, de groupe, hein, d'amis, il y a une association, vous savez, c'est vraiment, on parle de communauté là. Hein. Oh, il y a une décision qui va être tranchante. Hein. Vous allez trancher là, les cancers. Hein. Alors, on va recouvrir cet attachement. Les nuages. Alors, on va commencer comme ça. Ouais, il va falloir transformer les choses. Moi, j'ai envie de dire aussi, attention, il y a un blocage à cause d'une personne peut-être qui est méchante. Une personne perfide. Hein. Ouais. Dans votre entourage, il y a une personne perfide. Il y a de l'attachement, il y a des échanges écrits. Hein. Vous recevez des nouvelles par écrit. Hein. Donc, il y a des échanges. Ouais, il y a des nuages en fait parce qu'on remet votre loyauté peut-être en cause, les cancers. Ou vous remettez peut-être en cause la loyauté de quelqu'un là. Dans votre cercle amical. Hein. Mm. Ouais. Vous avez peur en fait d'une invitation, vous avez peur que ça soit une ruse. Alors, je vais recouvrir comme ça encore. On me dit de recouvrir comme ça encore. Ça va vous ranger, hein. Ça va vous miner. Hein. Ben, ça vous mine en tout cas. Hein. Ouais, des écrits et puis vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez peut-être faire des découvertes également. Vous allez, de toute façon, c'est dans la communication, j'ai envie de dire que vous allez mieux comprendre la situation. Ouais, il y a une invitation, hein. Il y a une visite. Hein. Il y a cet escargot. Ça fait longtemps. Hein. Là, j'ai l'impression en fait que on vous invite limite à... Alors, soit c'est vous qui invitez depuis un long moment à ce qu'on vous éclaircisse en fait sur la loyauté d'une relation, alors que ce soit en amitié ou amour, ça fait longtemps, parce qu'on vous met dans le brouillard ou vous mettez dans le brouillard, c'est peut-être vous aussi les cancers, hein. Et puis du coup vous vous retrouvez avec un gros blocage là, hein. Ouais, vous aviez une invitation au bonheur. Ouais, vous aviez une invitation au bonheur, les cancers, ou vous avez envoyé une invitation au bonheur. Je sais pas, il y a comme eu une peur que ce soit une ruse. Il y a eu de la méfiance. Et du coup, c'est la fin.
Mais il y a une opportunité et j'ai envie de dire, on va aller un peu plus loin là. Ouais, on a la femme, donc on parle d'intuition, de faire confiance à son intuition là. Oh, d'accord. Il y a une décision, ben c'est... il y a des querelles, hein. Ça va... Beaucoup trop de personnes en fait. Il y a donc trop de personnes là autour de vous. Mais vous allez trouver une solution, hein. Mais il y a trop, il y a trop. Tout le monde va s'en mêler, j'ai l'impression, il est dans ce groupe en fait, hein. Mais bon, il y a une période heureuse qui s'annonce à nouveau quand même, heureusement. Mais je crois que là, en fait, bah, beaucoup s'en mêlent. C'est pour ça qu'on a la personne perfide là, mais ça peut être plusieurs également, hein, qui sont perfides. On raconte, ça met en nuage peut-être quelqu'un ou vous-même. Du coup là, on prend peur, hein. Du coup, on y met même fin à cette invitation, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Ouais. Et pour certains, ouais, on parle d'union, hein, d'histoire d'amour, hein, quelque chose de nouveau, de naissant. Ah. Alors, c'est dans une alliance, hein, ça peut être une alliance amoureuse, amicale. On dit que c'était quelque chose de naissant, qui demandait qu'à grandir en plus, hein, qu'à grandir. Et en fait, là, on a la tristesse, hein. On a la tristesse, l'isolement pour un homme, hein. Oh, on parle de choix. Bon, on retrouve la santé quand même, ça va, ça va, ça va aller. On va continuer avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, mes prières pour faire le plein d'amour, quels vont être vos messages? Ange gardien, vous êtes protégés par les anges, hein, les cancers, hein. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour me guider, pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, on vous dit les cancers. Vous êtes protégé par quelqu'un, là, par un ange, par un défunt qui est peut-être... qui a quitté ce monde. On a la lame numéro 39, si ça parle à certains d'entre vous. Il faut vraiment clarifier des choses là, hein, avec quelqu'un avec... vous êtes attaché à cette personne. Hein. Alors que ça soit sentimental ou amicalement, vous êtes attaché vraiment à cette personne. Mais on vous dit qu'il faut vraiment clarifier vos intentions par rapport à elle, déjà. Et peut-être que vous avez besoin aussi qu'elle clarifie ses intentions envers vous également. Et mais je vois c'est du solide, c'est de l'amitié stable, hein. Moi, je pense qu'en plus, c'est le style d'amitié qui peut durer dans le temps en plus, hein. Donc, si c'est en amitié. Et pour les histoires sentimentales, ben, c'est pareil, hein. Mais il faut clarifier les choses, hein. Parce que il y a une personne ou des personnes perfides là, hein, qui bloquent. En fait, je pense qu'ils prennent même peut-être plaisir, hein. Attention, hein, ces personnes-là, perfides. Hein. On a la flamme jumelle, l'âme numéro 19. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre. Identique et complémentaire, je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. Donc quoi qu'il arrive, même si vous clarifiez et que ça ne va pas au-delà de l'amitié, c'est, j'ai envie de dire, si on retire, si on laisse de côté flamme jumelle, c'est une personne en fait, elle aura toujours, vous êtes important pour elle ou vous êtes important pour elle aussi, hein. Et là, on a quand même ce sentiment d'une histoire d'amour. Et c'est votre flamme jumelle. Hein.
cette personne hein, que vous aimez, c'est un amour fort. Hein. Et on a la lame, donc lame numéro 19, lame numéro 41, on parle du présent. Et on vous dit la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va manifester dans les 3 mois à venir. Donc ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. On vous dit les cancers. Hein. Donc soyez attentifs aux signes. On vous envoie des signes les cancers. Hein. Vos anges, hein, votre ange gardien vous envoie des signes. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors on a un premier message. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique tous les deux. Que vous vous comprenez en fait. Hein. Alors là, on a affaire à des personnes quand même qui savent consoler l'autre, hein, réconforter l'autre, hein, qui comprennent. Hein. Il y a une compréhension mutuelle. Hein. Et on voit cette confiance qu'on vous donne avec douceur, avec sincérité, hein, ou vous, hein, cette confiance, c'est, on vous la donne. Cette confiance, on vous dit, vous voyez, elle est fragile. Alors, soit quelqu'un va perdre sa confiance, soit vous allez perdre la confiance de quelqu'un là. Alors, attention, c'est très fragile. Quand on vous donne, de la confiance, ou que vous donnez votre confiance, c'est très fragile. On peut perdre très vite. On peut donner sa confiance rapidement, mais on peut perdre très vite aussi la confiance de quelqu'un. Bon, il y a quand même une période heureuse qui revient, quand même, hein, avec la lame numéro 16. Hein. Oups. Nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, on vous dit, les cancers. Hein. Donc, c'est vraiment... mais on avait... C'était des sentiments naissants, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça, sans doute, que c'est fragile, en fait. Hein. Quand les sentiments sont naissants, ça peut être très fragile, hein. Et nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, les cancers. Vraiment. Ouais. Il y a vraiment des sentiments naissants là. Mais très fragiles. Hein. C'est vraiment un amour naissant là. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle, les anges de Dorine Virtue. Pour vous, les cancers. Hop là. Je remets. Ah, voilà. Et nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous allez avoir l'impression de revivre en étant en fait créatif dans vos projets, les cancers. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans une association, que ça soit dans le milieu créatif, par exemple la musique, la peinture, et même pour les projets un projet sentimental, j'ai envie de dire, la création en fait va vraiment en fait faire naître la passion, va vous mettre en joie et vous allez avoir l'impression de revivre à nouveau les cancers. Donc voilà pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Je vous dis à très vite pour vos prochains messages et puis je vous fais de gros bisous.